Dans les corridors étouffants du lycée Belleville, perdu au cœur de la banlieue lyonnaise, une silhouette avançait sous un ciel de plomb comme un spectre défiant l'orage qui menaçait d'éclater. Lila Jones, 17 ans, fille du rappeur légendaire Snoop Dogg, portait son sac d'école comme une armure, ses pas résonnant sur le linoléum usé. Élève prodige, noire et fière, elle incarnait un éclat rare dans cet univers gris où les rêves semblaient se dissoudre sous le poids des regards hostiles. Ses professeurs louaient son esprit acéré. Ses camarades murmuraient son nom avec une admiration teintée de jalousie, mais pour beaucoup, sa peau sombre était une provocation silencieuse, un affront à un ordre invisible. Chaque jour, elle traversait ces couloirs avec une détermination muette, ses yeux sombres scrutant l'horizon comme une guerrière prête au combat. Pourtant, ce matin-là, l'air vibrait d'une menace plus lourde, un parfum de danger qui s'infiltrait dans les murs craquelés. Des chuchotements glissaient dans son dos. Regarde là, elle se croit supérieure, tandis que des ombres rôdaient, prêtes à frapper. Lila ne pliait pas, mais elle savait. Ici, à Belleville, elle marchait sur une corde raide entre l'espoir d'un avenir brillant et la haine sourde qui guettait dans l'ombre. Fille de Snoop Dogg, elle portait un héritage de feu, et ce feu, tapi dans ses veines, n'attendait qu'une étincelle pour dévorer ceux qui oseraient l'éteindre. Les murs du lycée Belleville, imprégnés de l'odeur âcre de la craie et de la sueur adolescente, semblaient se refermer sur Lila Jones, comme une prison invisible. Chaque pas qu'elle posait dans ces couloirs oppressants résonnait comme un défi, mais une menace plus sombre encore planait au-dessus d'elle, incarnée par Victor Leclerc, un colosse en uniforme de policier, assigné à la sécurité de l'école. Sous son badge luisant et son sourire tordu se cachait une âme noire, un homme dont les yeux froids suivaient Lila avec une haine viscérale, une obsession qui transcendait son rôle. « Hé, toi, la petite noire !» lançait-il souvent, sa voix rauque et dégoulinante de mépris, arrêtant Lila dans la cour sous des prétextes absurdes. Un sac mal fermé, une démarche trop assurée. Chaque contrôle était une humiliation calculée, ses mains gantées fouillant ses affaires avec une lenteur provocante, ses mots tranchants comme des lames. « T'as rien à faire ici, sale môme. Retourne d'où tu viens. » Les élèves, tapis dans l'ombre, regardaient en silence, certains riant sous cape, d'autres détournant les yeux, complices passifs d'une injustice qui puait le racisme brut. Mais Leclerc ne se contentait pas de ces jeux mesquins. Une nuit d'automne, alors que la pluie martelait les rues désertes de Lyon, Lila rentrait seule, ses écouteurs diffusant un vieux titre de son père, Snoop Dogg, quand les gyrophares de Leclerc surgirent derrière elle. Il descendit de sa voiture, sa silhouette massive découpée par la lumière blafarde d'un réverbère, un rictus cruel aux lèvres. « T'as couru un feu rouge, hein, négresse ?» aboya-t-il, un mensonge flagrant qu'il savait qu'elle ne pouvait contrer. Il s'approcha, son haleine chargée de tabac envahissant l'espace, et renversa son sac sur le trottoir mouillé, écrasant ses livres sous sa botte. « Qu'est-ce que tu caches, toi ?»« De la dope, comme tous les tiens ?» grogna-t-il, ses mots trempés de venin raciste, ses yeux cherchant une excuse pour la briser. Lila, la gorge nouée, ramassa ses affaires sous la pluie battante, son cœur battant à tout rompre, mais elle ne plia pas. Elle savait que ce n'était que le début, que cet homme, avec son pouvoir et sa haine, était une tempête prête à tout engloutir. Dans l'ombre de Belleville, une guerre silencieuse s'annonçait, et Leclerc, ce bourreau en uniforme, ignorait encore qu'il venait de réveiller une flamme qu'aucune pluie ne pourrait éteindre. Si ce récit vous a fait bouillir de rage, criez un grand « 1 » dans les commentaires, et abonnez-vous pour ne rien rater. Vous voulez savoir jusqu'où ira la cruauté de Leclerc? Dites « plus de feu » et partagez avec vos amis pour qu'ils plongent dans cette bataille. Si vous pensez que Lila devrait craquer, un like discret suffira, mais attention, la suite risque de vous renverser. Qui gagnera cette guerre dans les ténèbres de Belleville? Dites-nous ce que vous feriez face à ce monstre, votre voix compte. Les couloirs du lycée Belleville, saturés d'une odeur de désinfectant bon marché et de murmures étouffés, semblaient se resserrer autour de Lila Jones, comme les murs d'un cachot médiéval. Chaque jour, elle avançait dans ce labyrinthe de béton avec une dignité silencieuse, ses livres serrés contre sa poitrine comme un bouclier fragile, ses yeux noirs scrutant le sol pour éviter les regards qui la transperçaient. Mais sous cette façade calme, une tempête grondait, une rage contenue qui prenait racine dans les assauts répétés de Victor Leclerc, ce policier abject qui avait fait d'elle sa proie. Pourtant, derrière cette persécution se cachait une autre ombre, plus jeune mais tout aussi venimeuse. Jules Leclerc, fils de Victor et camarade de classe de Lila, un garçon dont l'ego fragile avait été brisé par l'éclat tranchant de l'intelligence de la jeune fille.
Dans cette banlieue lyonnaise où la grisaille avalait les rêves, Jules nourrissait une rancune qui allait bientôt éclater en une guerre ouverte, une vendetta alimentée par la jalousie, le racisme et une haine héritée de son père. Tout avait commencé lors d'un cours de culture générale, un mardi matin où la pluie tambourinait contre les vitres sales de la salle 12B. Le professeur, un homme grisonnant nommé Monsieur Garnier, avait lancé un débat sur l'inégalité sociale, un sujet brûlant dans ce lycée où les tensions raciales couverent sous une politesse de façade. Lila, assise au fond, avait pris la parole avec une assurance rare, sa voix claire et posée tranchant l'air comme une lame. L'injustice n'est pas un accident, c'est une mécanique, avait-elle déclaré, ses mots soigneusement choisis dessinant un tableau implacable des privilèges invisibles et des barrières qui écrasent ceux qui osent briller malgré tout. Elle parlait des rues de Lyon qu'elle traversait chaque jour, des regards méprisants qui la suivaient, des portes qui se fermaient avant même qu'elle ne frappe. La classe, d'abord silencieuse, s'était animée, des hochements de tête timides cédant la place à des applaudissements spontanés. Garnier, impressionné, avait esquissé un sourire rare, notant quelque chose dans son carnet. Mais pour Jules Leclerc, assis 3 rangs devant, ce moment fut une gifle cuisante. Lui, un garçon blanc aux cheveux blonds, mal peignés, habitué à dominer par sa simple présence, s'était levé pour répliquer. « Chacun a ce qu'il mérite, faut arrêter de pleurnicher », avait-il bredouillé, ses arguments creux s'effondrant sous leur propre poids. Sa voix tremblait, ses joues rougissaient, et ses mots, maladroits et banals, s'étaient perdus dans le murmure moqueur de la salle. Lila l'avait fixé, sans triomphe ni mépris, juste une fermeté froide qui avait achevé de le démolir. « Si le mérite était réel, tu ne serais pas là à parler pour ne rien dire, » avait-elle répondu, un coup de grâce qui avait fait éclater la classe en rire. Jules s'était rassis, les poings serrés sous la table, ses yeux lançant des éclairs de haine pure. Ce jour-là, il n'avait pas seulement perdu un débat, il avait perdu son petit royaume, son assurance de fils de flic, son statut de roi autoproclamé. Et pour lui, une fille au noir, une intruse dans son monde, ne pouvait pas être la cause de cette chute sans en payer le prix. La rancune de Jules avait germé dans l'ombre, une graine empoisonnée qui prenait racine dans chaque regard qu'il posait sur Lila. Dans les couloirs, il murmurait des insultes. Sale noire arrogante. Elle se croit où, celle-là? Ses mots glissant comme du venin entre ses dents. Ses amis, une bande de garçons médiocres qui riaient, trop fort, amplifiaient ses provocations, lançant des boulettes de papier sur Lila pendant les intercours ou feignant de trébucher pour la bousculer. Mais Jules voulait plus que des jeux puérils. Il voulait la voir tomber, plier, disparaître. Il avait grandi dans l'ombre de son père, Victor, un homme qui lui avait appris que les gens comme Lila, noirs, brillants, audacieux, étaient hâte des menaces à écraser. Chaque soir, rentrant chez lui dans leur appartement étriqué de la banlieue, il déversait son fiel à table. « Elle m'a humilié, papa. Cette négresse se croit supérieure à nous tous. » Victor, un verre de vin bon marché à la main, écoutait avec un sourire tordu, ses yeux brillants d'une lueur malsaine. « On va s'en occuper, fiston, » grognait-il, ses mots lourds de promesses sombres. Une alliance toxique s'était formée, un pacte entre un fils jaloux et un père raciste, une machine de destruction prête à broyer Lila sous son poids. Les semaines qui suivirent furent un crescendo de tension. Lila sentait le piège se refermer, une menace invisible qui pesait sur ses épaules à chaque pas. Puis vint ce mardi après-midi, un jour où le ciel de Lyon s'était drapé d'un gris lourd, chargé de pluie et de malheur. La cloche avait sonné la fin des cours, et les élèves se pressèrent vers la sortie, leur voix résonnant dans la cour comme un bourdonnement d'essaim. Lila, son sac sur l'épaule, traversait la foule, son regard fixé sur le portail au loin. Mais près des grilles, Victor Leclerc l'attendait, adossé à un mur, ses bras croisés et son uniforme impeccable contrastant avec le rictus cruel qui déformait son visage. Jules se tenait à ses côtés, un téléphone à la main, ses yeux brillants d'une excitation malsaine. Autour d'eux, une poignée d'élèves s'était arrêtés, sentant l'odeur du sang dans l'air, leurs murmures formant un chœur de vautours prêts à se repaître du spectacle. Victor s'avança, un seau d'eau sale à la main, un mélange de pluie stagnante et de boue ramassée dans les caniveaux. « Alors, la petite princesse noire, lança-t-il, sa voix tonnante perçant la foule. On dirait que t'as besoin d'une douche pour laver ton arrogance. » Avant que Lila ne puisse réagir, il renversa le contenu sur elle, une cascade froide et fétide qui trempa sa veste, son chemisier, ses cheveux, dégoulinant sur son visage dans un éclat de rire sauvage. « Reste à ta place, sale négresse !» hurla-t-il, ses mots trempés de haine raciale,
son rire rauque se mêlant à celui de Jules, qui filmait la scène avec une joie perverse. La foule explosa en éclats de rire, certains pointant du doigt, d'autres criant des insultes. « Regarde-la, la reine des intellos! Retourne dans ton ghetto !» Leur voix formant une tempête de mépris qui semblait vouloir l'engloutir. Lila resta figée un instant, l'eau glacée coulant sur sa peau, ses poings serrés tremblant de rage et d'humiliation. Le liquide boueux tachait ses vêtements, goûtait sur le bitume dans un silence soudain, brisé seulement par les ricanements de Jules. « Ça t'apprendra à ouvrir ta gueule, sale noire !» lança-t-il, zoomant sur son visage avec son téléphone, ses doigts tapant déjà un message pour diffuser la vidéo sur les réseaux. Douchée comme elle mérite, la racaille de Belleville. Victor, satisfait, croisa les bras, son regard défiant quiconque d'intervenir. Les élèves, complices par leur silence ou leur rire, formaient un cercle autour d'elle, un tribunal improvisé où Lila était à la fois accusée et condamnée. Trempée, tremblante, elle ramassa son sac dans une flaque, ses cheveux collés à son visage masquant les larmes qu'elle refusait de laisser couler. Mais dans ses yeux, sous la honte et la douleur, une flamme s'allumait, une tempête qui grondait plus fort que les rires, plus sombre que la boue qui la souillait. Elle releva la tête, lentement, son regard croisant celui de Victor puis de Jules. Pas un mot, pas un cri, juste une promesse muette, une déclaration de guerre inscrite dans ses prunelles. Elle tourna les talons, ses pas lourds claquant sur le sol mouillé, laissant derrière elle une foule qui riait encore, ignorant qu'il venait de réveiller un volcan. Victor tapa l'épaule de son fils avec un grognement approbateur. « Bien joué, petit, elle saura qui commandait ici. » Mais ils ne savaient alors pas encore ce qu'ils avaient déclenché. Dans l'ombre de Belleville, la rancune de Jules avait allumé un feu, mais ce feu n'allait pas consumer Lila. Il allait les dévorer eux, et avec elle se dressait une force qu'ils n'avaient donc pas vu venir. Snoop Dogg, un père prêt à faire tomber les masques et à écraser ceux qui osèrent toucher à sa fille. La pluie continuait de tomber, lavant le bitume, mais pas l'affront. Lila s'éloigna, son ombre s'étirant dans la lumière mourante, une silhouette fragile mais indomptable. Ce n'était pas la fin. C'était le début d'une revanche qui allait ébranler les fondations de lycée Belleville, une tempête portée par une fille noire et un père qui ne connaissait ni la peur ni le pardon. La pluie s'était arrêtée, laissant derrière elle un voile d'humidité qui pesait sur lycée Belleville comme un linceul. Les flaques boueuses reflétaient les néons vacillants des réverbères, et le silence qui suivit l'orage semblait plus menaçant encore que le tumulte des heures passées. Lila Jones traversait la cour déserte, ses vêtements encore trempés collant à sa peau, chaque goutte d'eau sale qui dégoulinait de ses cheveux ravivant l'écho des rires cruels qu'il avait engloutis devant les grilles. Le seau renversé par Victor Leclerc, les insultes hurlées, « sale négresse, reste à ta place », et le ricanement hystérique de Jules, son téléphone braqué sur elle comme une arme, tout cela tournait en boucle dans son esprit, une tempête de honte et de rage qui menaçait de la faire imploser. Pourtant, sous cette surface brisée, quelque chose se durcissait, une flamme silencieuse qui refusait de s'éteindre, un feu nourri par chaque affront, chaque regard méprisant, chaque mot empoisonné qu'elle avait dû encaisser. Lila s'arrêta sous l'auvent délabré de l'entrée principale, son sac dégoulinant à ses pieds, ses poings serrés si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Pas ici. Les larmes étaient un luxe qu'elle s'interdisait, une faiblesse que Victor et Jules ne mériteront pas de voir. Mais dans ses yeux, sous les mèches collées à son front, une lueur sauvage brillait, une promesse de revanche qui prenait forme dans l'obscurité de son âme. Ce n'était pas la première fois qu'il s'en prenait à elle. Les souvenirs jaillissaient comme des éclairs dans la nuit. Ces soirées où Victor l'avait suivi dans les rues sombres de Lyon, ses gyrophares clignotant comme les yeux d'un prédateur, ses mains brutales renversant son sac sous prétexte de contrôle. Ces matins où elle découvrait son casier vandalisé, les mots « bien Véchauffy » griffonnés au marqueur noir, une œuvre de Jules et de sa bande de lâches. Chaque attaque était une gifle, chaque insulte un couteau planté dans sa chair, mais ce mardi après-midi, sous la pluie et les rires de la foule, avait marqué un tournant. Ce n'était plus une série d'incidents isolés. C'était une guerre déclarée, et Lila, trempée et seule, sentait son sang bouillir d'une rage qu'elle ne pouvait plus contenir. Elle rentra chez elle à pied, ses pas lourds claquant sur le bitume mouillé, ignorant les klaxons des voitures et les regards curieux des passants. L'appartement qu'elle partageait avec sa mère, un petit 2 pièces dans une tour de la banlieue lyonnaise, était plongé dans l'obscurité quand elle poussa la porte. Sa mère, épuisée par une double journée à l'usine, dormait déjà,
son souffle régulier contrastant avec le chaos qui hurlait dans la tête de Lila. Elle s'effondra sur une chaise dans la cuisine, ses vêtements sales tachant le linoléum usé, et fixa le mur en silence. Les images revenaient, implacables. Le seau qui se renverse, l'eau fétide qui éclabousse sa poitrine, les rires qui fusent comme des balles. Mais ce n'était pas seulement l'humiliation qui la consumait. C'était la voix de Victor, rauque et chargée de haine. « Reste à ta place, négresse. » Et celle de Jules, aiguë et moqueuse. « Ça t'apprendra à ouvrir ta gueule. » Ces mots n'étaient pas de simples provocations. Ils étaient une tentative de l'effacer, de réduire sa peau noire, son intelligence, son existence à une tâche qu'il pouvait laver à coups d'eau et de mépris. Lila se leva, ses mouvements lents mais déterminés, et ouvrit un tiroir pour en sortir un carnet. Elle y consignait tout depuis des mois, chaque arrêt injustifié de Victor dans les rues désertes, chaque insulte murmurée par Jules dans les couloirs, chaque regard qui la suivait comme une ombre menaçante. Ses doigts tremblaient en tournant les pages, mais sa main restait ferme lorsqu'elle griffonna les détails de ce jour maudit. Mardi, 16h47. Cours du lycée. Leclerc m'a douché devant tout le monde. Jules a filmé. Salle noire, ils ont dit. Écrire était sa façon de reprendre le contrôle, de transformer la douleur en preuve, la honte en arme. Elle savait que ces lignes, tachées d'encre et de colère, seraient un jour les munitions d'une bataille qu'elle ne perdrait pas. Car au fond d'elle, sous la peau trempée et les vêtements souillés, une guerrière se réveillait, une force forgée dans le feu de l'injustice, une flamme que ni l'eau ni les rires ne pouvaient noyer. La nuit s'étirait, pesante et silencieuse, mais Lila ne dormait pas. Assise à la table de la cuisine, elle fixait la fenêtre, où les lumières de Lyon scintillaient comme des étoiles indifférentes. Elle repensait à ces moments où Victor l'avait coincée dans une ruelle, son souffle fétide contre son visage, ses mains fouillant son sac avec une brutalité gratuite. « Qu'est-ce que tu caches, hein, sale petite voleuse ?» Elle revoyait les matins où elle ouvrait son casier pour trouver ses livres déchirés, les pages maculées de graffitis racistes, les rires étouffés de Jules et de ses acolytes résonnant dans le couloir. Chaque attaque avait laissé une cicatrice invisible. Mais ce jour-là, sous les grilles de Belleville, quelque chose avait cédé, pas sa volonté, mais sa patience. Elle n'était plus une victime passive, une silhouette tremblante sous la pluie. Elle était une tempête en gestation, une force qui prenait forme dans l'ombre, prête à frapper ceux qui croyaient pouvoir la briser. Un bruit sourd l'attira de ses pensées, le craquement de la porte d'entrée. Elle se figea, son cœur battant à tout rompre, mais ce n'était pas un intrus. Une silhouette massive se dessina dans l'encadrement, ses dreadlocks familières captant la lumière faible de la lampe. Snoop Dogg, son père, était rentré sans prévenir, ses bottes encore couvertes de la poussière d'une route lointaine. Il posa son sac de voyage et s'avança, ses yeux perçants scrutant Lila dans l'obscurité. « Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille ?» demanda-t-il, sa voix grave et profonde, résonnant comme un grondement lointain. Elle ne répondit pas tout de suite, ses lèvres tremblantes retenant un torrent de mots. Mais lorsqu'elle releva la tête, ses yeux croisèrent les siens, et dans ce regard, il lut tout. La douleur, la rage, la guerre qui couvait sous sa peau. Sans un mot, elle poussa le carnet vers lui, ses pages ouvertes comme un cri muet. Snoop s'assit, ses doigts calleux tournant les feuilles, son visage impassible masquant une fureur qui montait comme une marée. « Ils ont touché à la mauvaise personne, » murmura-t-il enfin, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Lila hocha la tête, un éclat dur dans ses prunelles. Elle ne tremblait plus. Sous la table, ses poings se desserrèrent lentement, ses ongles laissant des marques rouges dans sa chair. La flamme qui brûlait en elle n'était plus un secret. Elle était une promesse, un brasier qui allait bientôt consumer Victor, Jules et tous ceux qui avaient osé la défier. Dans l'ombre de cette cuisine, père et fille scellaient un pacte silencieux, une alliance forgée dans le feu et la douleur, prête à faire tomber les masques et à réduire leurs ennemis en cendres. L'obscurité enveloppait l'appartement exigu de la banlieue lyonnaise comme un voile funèbre, un silence oppressant seulement brisé par le tic-tac d'une vieille horloge dans la cuisine. Lila Jones, assise à la table usée, fixait son carnet ouvert, ses doigts crispés sur les pages où s'étalaient les traces d'une guerre silencieuse, les insultes de Victor Leclerc, les rires de Jules, l'eau sale qui avait trempé son âme. Ses vêtements encore humides collaient à sa peau, chaque goutte ravivant l'écho de l'humiliation subie sous les grilles du lycée Belleville. Mais ce n'était plus une victime qui se tenait là, immobile dans la pénombre. C'était une guerrière blessée, une flamme vacillante mais indomptable, prête à s'embraser. Et dans ce calme avant la tempête, un grondement sourd déchira la nuit. Snoop Dogg,
Son père venait de franchir le seuil, sa silhouette massive emplissant l'espace comme une ombre vengeresse. Il posa son sac de voyage, ses dreadlocks balayant l'air, ses bottes laissant des traces de terre sur le linoléum. Sans un mot, il s'approcha, ses yeux sombres scrutant Lila avec une intensité qui faisait trembler l'air. « Qu'est-ce qui se passe, ma fille ?» demanda-t-il, sa voix grave résonnant comme un tambour de guerre. Lila hésita, ses lèvres tremblantes retenant un torrent de douleur, mais elle tendit le carnet, ses pages ouvertes comme un cri muet. Snoop s'assit, ses doigts calleux caressant les mots griffonnés, son visage impassible masquant une fureur qui montait comme une marée noire. Il lut en silence, les arrêts injustifiés dans les ruelles sombres, les sales négresses, hurlées par Victor, les bien véchaux filles, gravées sur le casier par Jules, et ce mardi maudit où l'eau boueuse avait transformé sa fille en cible publique. Chaque ligne était un coup porté à son cœur, chaque détail une étincelle dans ses veines. Ils ont touché à la mauvaise personne, murmura-t-il enfin, sa voix basse et tranchante comme une lame rouillée, un serment scellé dans l'obscurité. Snoop Dogg ne dormit pas cette nuit-là. Dans une chambre encombrée de vinyles et de souvenirs d'une vie sur scène, il alluma un ordinateur portable fatigué, ses doigts pianotant avec une précision froide. Il n'était pas seulement un rappeur, un père. Il était un stratège, un homme qui avait survécu aux rues de Long Beach et savait comment frapper là où ça fait mal. Il appela des contacts, des ombres du passé. Un détective privé à la voix rauque, un hacker discret opérant depuis un sous-sol parisien, un vieil ami devenu avocat. « Trouve-moi tout sur ce Victor Leclerc », ordonna-t-il, son ton ne laissant place à aucune hésitation. Les heures s'écoulèrent, rythmées par le bourdonnement de l'écran et le craquement de ses jointures. Puis, un mail arriva, une bombe numérique, un enregistrement audio, capturé par un micro clandestin dans une ruelle près de Belleville. La voix de Victor, rauque et menaçante, s'élevait dans la nuit. « Mettez-vous à genoux, sale petit singe, ou je vous fais disparaître, toi et ta famille de sauvages. » Une menace proférée à un autre élève noir, un gamin de 15 ans terrorisé, une preuve brute de la barbarie raciste de cet homme en uniforme. Mais Snoop ne s'arrêta pas là. Il creusa plus loin, ses contacts livrant des pépites d'or noir, des captures d'écran de messages WhatsApp entre Victor et Jules, un échange glaçant datant de la veille de l'attaque. « Fais taire cette négresse arrogante demain, fiston. Montre-lui qu'on est trop les patrons ici, » écrivait Victor. « Elle va regretter d'avoir ouvert sa gueule, » répondait Jules, un sourire presque audible dans ses mots. Ces lignes, tapées dans l'insouciance de leur haine, étaient des aveux, des armes que Snoop serrait dans son poing invisible. Il compila tout, l'audio, les messages, les témoignages d'élèves que le détective avait dénichés dans les coins sombres de Lyon, des gamins trop effrayés pour parler jusqu'à ce qu'on leur tende une main. À l'aube, alors que le ciel s'éclaircissait d'un gris pâle, il avait un arsenal prêt à faire tomber un empire de racisme et d'arrogance. Snoop se leva, ses dreadlocks tombant sur ses épaules comme un rideau de guerre, et traversa la pièce pour rejoindre Lila. Elle n'avait pas bougé, ses yeux fixant toujours la fenêtre, mais son souffle était plus calme, comme si elle sentait le vent tourner. Il posa une main lourde sur son épaule, un geste qui pesait comme une armure. « Ils veulent te briser, ma fille, » dit-il, sa voix grondant comme un orage lointain. « Mais ils ne savent pas qui on est. » Lila releva les yeux, un éclat dur dans ses prunelles, un miroir de la fureur de son père. « Je veux qu'il paie, » murmura-t-elle, ces mots simples mais chargés d'une colère froide, une lame prête à trancher. Snoop esquissa un sourire, un rictus féroce et tendre à la fois. « Oh, ils vont payer, » répondit-il, ses doigts serrant l'épaule de Lila comme un serment. « On ne touche pas à ma famille sans en crever. » Le lendemain, Snoop ne se précipita pas au lycée, poing levé comme un justicier de cinéma. Non, il joua sa partie avec une précision chirurgicale. Il envoya l'enregistrement et les messages à une journaliste de Libération, une femme connue pour ses enquêtes au vitriol sur les abus de pouvoir. Il rencontra un avocat dans un café discret près de la gare de Lyon-Pardieu, lui remettant un dossier épais comme un pavé, chaque page un clou dans le cercueil de Victor Leclerc. Et il garda une copie de l'audio sur une clé USB, un atout qu'il réservait pour le moment parfait. Dans l'ombre, il tissait une toile, un piège, où Victor et Jules s'enfonceraient sans même le voir venir. Lila, à ses côtés, regardait ce balai de vengeance se mettre en place, ses poings desserrés pour la première fois depuis des jours. Elle ne tremblait plus. Elle attendait, une guerrière prête à voir ses bourreaux tomber. La journée s'acheva sous un ciel lourd, mais dans l'appartement, une lumière nouvelle brillait. Snoop rangea son ordinateur, ses dreadlocks balayant l'air alors qu'il se tournait vers Lila.
On commence demain, dit-il, sa voix un grondement sourd. Prépare-toi, petite. On va leur montrer ce que c'est qu'un vrai feu. Lila hocha la tête, un éclat sauvage dans les yeux. La guerre était déclarée, et Snoop Dogg, ce titan des rues devenu père vengeur, allait faire pleuvoir les flammes sur ceux qui avaient osé toucher à sa fille. Si cette rage vous a secoué jusqu'aux os, hurlez un grand 1 dans les commentaires et abonnez-vous pour la suite. Vous voulez voir Victor et Jules s'effondrer sous le poids de leur propre haine? Dites « justice » et partagez cette bombe avec vos amis. Si vous pensez que Lila devrait frapper elle-même, un like silencieux suffira. Mais accrochez-vous, le prochain épisode va vous couper le souffle. Qui survivra à la tempête de Snoop? Vos paris sont lancés. Le jour se leva sur Lyon dans une lumière blafarde, un voile de brume étouffant les tours grises de la banlieue comme un présage de chaos. Dans l'appartement exigu où Lila Jones avait passé la nuit à fixer les pages de son carnet, l'air vibrait d'une tension palpable, un silence lourd qui précédait l'orage. Snoop Dogg, ses dreadlocks tombant sur ses épaules comme un étendard de guerre, avait achevé son plan dans l'obscurité. Un arsenal de preuves, un enregistrement audio glaçant, des messages WhatsApp assassins entre Victor Leclerc et son fils Jules. Chaque mot, chaque menace raciste, fait taire cette négresse arrogante, était une balle dans la chambre de son revolver invisible. Ce matin-là, il ne s'agissait plus de simples promesses murmurées dans une cuisine sombre. C'était une déclaration de guerre, une tempête prête à s'abattre sur ceux qui avaient osé toucher à sa fille. Snoop ne se rua pas au lycée Belleville, poing levé comme un justicier des rues. Non, il avança avec une précision froide, un stratège sculpté par des années de survie et de combat. À l'aube, il envoya son dossier à une journaliste de Libération, une femme au regard acéré nommée Claire Moreau, connue pour ses enquêtes qui faisaient trembler les puissants. Le mail, sobre plus explosif, contenait tout. L'audio de Victor menaçant un gamin noir dans une ruelle. « À genoux, sale singe, ou je te fais disparaître », les échanges entre père et fils, et une liste de témoignages anonymes d'élèves terrorisés par des années d'abus. Claire ne perdit pas une seconde. À midi, un article cinglant éclaboussa les pages numériques de Libération. Un policier de lycée terrorise une élève noire. Le père, Snoop Dogg, brise le silence. Les mots étaient bruts, implacables, détaillant l'eau sale versée sur Lila, les insultes racistes, le casier vandalisé et cette voix enregistrée qui hurlait la haine pure. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les hashtags « Justice pour Lila » et « Leclerc dégage » envahissant Twitter comme une marée de colère. Au lycée Belleville, la nouvelle frappa comme une bombe. Les couloirs, d'ordinaire bruissants de rires et de murmures, se figèrent dans un silence glacial. Les élèves, ceux qui avaient ri sous les grilles, baissaient les yeux, leur téléphone brûlant dans leurs poches, alors que la vidéo de l'humiliation de Lila, jadis un trophée pour Jules, devenait une preuve accablante contre lui et son père. Victor Leclerc fut convoqué dans le bureau de la directrice, Madame Dupont, une femme au visage pincé qui avait jusque-là fermé les yeux sur ses excès. Mais cette fois, elle n'avait pas le choix. Derrière la porte close, Snoop Dogg se tenait debout, massif et immobile, ses dreadlocks encadrant un visage de pierre. Il ne haussa pas le ton, ne brandit pas les poings, il posa simplement une clé USB sur le bureau, l'enregistrement prêt à jouer. « Écoutez ça », dit-il, sa voix basse grondant comme un tremblement de terre. Lorsque la voix de Victor éclata dans la pièce, rauque, menaçante, raciste, Madame Dupont blêmit, ses mains tremblant sur les accoudoirs de son fauteuil. Victor entra, son uniforme froissé, son arrogance habituelle vacillant sous le poids des regards. « C'est des mensonges », aboya-t-il, mais sa voix tremblait, ses yeux fuyants trahissant une peur qu'il ne pouvait masquer. Snoop s'avança, ses pas lourds résonnant sur le parquet, et planta ses yeux dans ceux du policier. « T'as touché à ma fille », murmura-t-il, chaque mot comme un coup de marteau. « T'as cru qu'elle était seule. » Il ne cria pas, ne frappa pas. Il n'en avait pas besoin. La vérité, nue et brutale, suffisait à faire plier cet homme qui s'effondra sur une chaise, son badge glissant de ses doigts comme un aveu de défaite. Avant la fin de l'heure, Victor fut suspendu, son insigne confisqué, son nom rayé des registres, en attendant une enquête officielle. Mais ce n'était pas assez pour Snoop. Il voulait que le monde entier voie la chute. Jules, lui, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Dans la salle de classe où il avait jadis régné en petit tyran, ses amis l'abandonnèrent, leur rire moqueur se muant en silence gêné. Le proviseur adjoint le convoqua, un dossier à la main, capture d'écran de ses messages à son père, preuve irréfutable de sa complicité. « T'es fini ici », grogna l'homme, et Jules, blême, fut suspendu sur le champ,
ses rêves de domination s'effondrant comme un château de cartes. Dehors, les élèves chuchotaient, leur regard suivant sa silhouette voûtée alors qu'il traversait la cour, son téléphone éteint, ses insultes numériques désormais des chaînes autour de son cou. La foule qui avait applaudi son père sous les grilles se dispersait, terrifiée par la tempête qu'elle avait contribué à déclencher. L'après-midi même, les chaînes locales comme France 3 Rhône-Alpes reprirent l'histoire, diffusant des images floutées de Lila marchant dans les couloirs, une silhouette fragile devenue symbole d'une révolte. Les journalistes envahirent Belleville, leurs caméras braquées sur le lycée comme des projecteurs sur une scène de tragédie. Snoop ne parla pas aux médias. Il n'en avait pas besoin. Claire Moreau, dans un second article, révéla un détail glaçant. Victor avait un passé de plaintes étouffées, des arrêts abusifs contre des jeunes noirs dans d'autres quartiers, des rapports falsifiés par un collègue complice. Cette bombe transforma l'affaire en scandale national, une vague de colère publique qui déferla sur Lyon et au-delà. Les habitants de la banlieue, longtemps silencieux, se rassemblèrent devant le lycée, brandissant des pancartes « Plus jamais ça »,« Justice pour Lila », leur voix montant dans l'air comme un cri de guerre. Lila, elle, ne jubilait pas. Revenue au lycée ce jour-là, elle traversa les couloirs avec une démarche assurée, ses vêtements secs mais ses yeux encore marqués par la tempête. Les murmures s'éteignaient sur son passage, remplacés par un respect teinté de crainte. Elle s'arrêta devant son casier, autrefois souillé par les insultes de Jules, désormais vide et propre comme un champ de bataille déserté. Sous ses doigts, les cicatrices du métal racontaient une histoire, pas seulement de douleur, mais de victoire. Dans l'ombre, Snoop l'observait depuis une voiture garée au coin de la rue, ses dreadlocks masquant un sourire discret. Il n'avait pas tout dit. Une autre preuve dormait dans sa poche, un enregistrement d'une conversation entre Victor et un sergent complice, une arme qu'il réservait pour achever leur chute. Le soir tomba sur Belleville, un crépuscule rougeoyant qui semblait célébrer la fin d'un règne. Victor, suspendu et humilié, n'était plus qu'un fantôme errant dans son appartement, son badge un souvenir inutile. Jules, ostracisé, fuyait les regards, son arrogance réduite en cendres. Mais pour Snoop et Lila, ce n'était qu'un début. La tempête avait balayé leurs ennemis, mais le feu qu'ils avaient allumé continuait de brûler, une promesse que personne ne toucherait plus jamais à leur sang sans en payer le prix. Dans les rues de Lyon, une nouvelle ère s'ouvrait, portée par une fille noire et un père titan, unis dans une guerre qui ne connaissait ni fin ni pitié. Le crépuscule s'abattit sur lycée Belleville comme une lame rougeoyante, teintant les murs gris d'une lueur sanglante qui semblait célébrer une victoire amère. Lila Jones, 17 ans, fille de Snoop Dogg, traversait les couloirs silencieux, ses pas résonnant comme un défi dans ce sanctuaire déchu. Victor Leclerc, suspendu et brisé, n'était plus qu'un spectre errant dans l'ombre, son badge un vestige inutile. Jules, son fils, fuyait les regards, son arrogance noyée dans la honte, ses complices dispersés comme des rats abandonnant un navire en feu. Mais pour Lila, ce triomphe n'était pas une fin. C'était une renaissance, un cri qui perçait les ténèbres de la banlieue lyonnaise, une flamme qui refusait de plier face à l'injustice. Elle s'arrêta devant les grilles où l'eau sale l'avait jadis engloutie, son regard dur scrutant l'horizon. Les rires s'étaient tus, remplacés par un silence lourd, teinté de respect et de crainte. Sous ses doigts, le métal froid des grilles portait encore l'écho des insultes. « Sale négresse, reste à ta place ». Mais ces mots n'avaient en plus de pouvoir. Lila n'était plus la proie tremblante sous la pluie. Elle était un phare, une lumière tranchante dans la nuit de Belleville. Elle rejoignit un groupe d'élèves dans une salle oubliée, des visages noirs et bruns marqués par la peur, et prit la parole. On ne se cache plus. Sa voix, claire et implacable, ralluma des étincelles dans leurs yeux. Avec Snoop Dogg à ses côtés, ombre massive et protectrice, elle lança un mouvement, des affiches, des réunions clandestines, une révolte contre les chaînes invisibles du racisme. Le feu qu'ils avaient allumé brûlait encore. Un brasier porté par une fille noire devenue légende, un défi hurlant que Belleville n'oublierait jamais.